Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du MCAL 2022 Jacadi tricotement un accessoire. Nous en sommes à l'indice 7 qui correspond à la troisième partie du col tubulaire. La dernière fois, nous nous étions arrêtés à la fin de l'indice 6. Vous n'aviez pas vu le résultat. Je vous le montre immédiatement. Donc, le jacquard de la partie 5 et la partie 6. Alors, je vais relever un petit peu pour qu'on voit un peu mieux dans l'ensemble. Les prouesses techniques, c'est terrible. Donc voilà, nous avions le jacquard, la partie intermédiaire, le jersey avec ses petites noppes que nous prendrons plaisir à écrabouiller, écraser lors du blocage, et la petite partie intermédiaire au point mousse qui donne un petit look un petit peu rétro. Aujourd'hui, dans l'indice numéro 7, donc la partie 3 du col, nous allons tricoter de la dentelle. Nous n'avons plus besoin de lui ou d'elle. Nous n'avons plus besoin de la CP. Nous allons tricoter uniquement en coloris contrastant numéro 2. Et voilà, petit tour de magie, la caméra est revenue à son point initial et le col s'est retourné tout seul. Nous tricotons donc les premières mailles du rang 1 et je reviendrai vers vous pour tricoter le rang 7 qui a un petit point technique un peu particulier pour celles qui n'ont jamais tricoté de diminution double centrée, donc la DDC, en début de rang. Donc comment déplacer son marqueur, etc. Je viendrai vous le filmer, ça sera plus clair, je pense, que par l'écrit, peut-être en tout cas plus visuellement parlant pour certains d'entre vous. Donc, le rang 1, 4 mailles endroits. J'ai déjà tricoté la première de sécurité. Donc, 4 mailles endroits. 1, 2, 3 et 4 mailles endroits. Ensuite, 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté. Il n'y a aucune difficulté majeure sur cette dentelle. Un jeté. Une maille endroit qui est déjà faite. 2 mailles ensemble. Un jeté. Une maille endroit. Un jeté. Et un GGT, donc glisser, glisser et tricoter les deux ensemble. Une maille endroit et on recommence. 2 mailles ensemble, un jeté, une maille endroit, un jeté, GGT et 3 mailles endroit. Et voilà, nous avons tricoté le premier panneau de dentelle. Ce panneau est à répéter tout le long de votre tour. Vous tricotez ensuite le rang 2 très facilement, c'est un rang tout à l'endroit. Le rang 3 avec une DDC, mais si vous voulez, on peut l'avoir ensemble. Je vais finir mon rang, tricoter mon rang endroit toute seule, et puis je reviens donc pour ce rang 3, effectivement, et je reviendrai après donc pour le rang 7. À tout de suite. Comme vous pouvez le voir, j'arrive à la fin de mon rang 2. J'ai oublié de vous préciser que bébé Lilian n'est pas avec nous aujourd'hui, mais dans le salon avec son papa. Mais si vous prêtez l'oreille, vous allez pouvoir entendre ces petits bruits de perruche de bébé qui découvre sa voix. C'est assez exceptionnel. Je suis quand même à l'autre bout du couloir.
Voilà, il ne me reste plus que quelques mailles pour arriver à la fin de mon rang 2. J'espère que vous n'avez rencontré aucune difficulté quant au tricot du rang 1. Et d'ailleurs, quant à tout le reste du tricot que vous avez pu réaliser au cours de ce MCAL. J'espère que c'est assez limpide, que c'est assez clair et n'hésitez pas à me faire des petits commentaires en dessous des vidéos pour me dire ce que vous en pensez. Ça m'aide beaucoup pour la suite des petites vidéos. Alors, le rang 3, donc assez similaire. On va faire juste le premier panneau de dentelle, donc 3 mailles endroits. Ensuite, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 3 mailles endroits, un jeté et là une DDC. Alors la DDC, qu'est-ce que c'est que cette bête? La DDC, c'est une double diminution centrée, c'est-à-dire que de ces 3 mailles, nous allons en obtenir une seule, mais qui sera positionnée au-dessus de celle du milieu. Pour ce faire, on glisse ensemble, comme si on les tricotait à l'endroit, les 2 premières mailles. Donc vous venez positionner votre aiguille droite entre la 2 et la 3, et vous prenez ensemble les 2 mailles. Vous les faites glisser à droite, vous tricotez la 3e à l'endroit, et vous venez passer en même temps les 2 mailles que vous avez glissées par-dessus la maille tricotée. Et vous obtenez une maille qui est diminuée, donc plus qu'une seule maille au lieu de 3, et qui est centrée. C'est une méthode de diminution double. Vous avez également le surjet double, mais celle-là, on la verra dans un autre patron, car elle ne centre pas la maille diminuée. Une fois que vous avez fait votre DDC, un jeté, 3 mailles endroits, un jeté et un GGT. Ah, peut-être que vous entendez bébé Lilian qui veut vous encourager. Et ensuite, 2 mailles endroits. Et voilà, nous avons réalisé les premières mailles du premier panneau de dentelle. Ce qui est assez exceptionnel avec la dentelle et les panneaux de dentelle, c'est que on voit tout de suite se dessiner la dentelle sans pour autant avoir la précision de la dentelle bloquée. On a une petite esquisse de ce que ça va devenir et je trouve ça assez sympathique. Je vous laisse continuer seul la suite. Je vous retrouve pour le rang 7 dans un instant. Bon tricot! J'arrive donc à la fin de mon rang 6. J'espère que vous avez réussi à tricoter vos autres rangs. Alors, et j'espère que la vidéo à ce niveau, avec mes mains un peu plus en gros plan, ça vous convient. Donc on termine le rang 6 qui est un rang tout à l'endroit assez facile donc, et ce qui permet de vérifier qu'il n'y ait pas d'erreur dans la dentelle. J'ai également oublié de vous préciser, vous pouvez largement et bien entendu utiliser des marqueurs. N'attendez pas que je vous le dise, je n'en utilise pas, sauf pour le premier, pour matérialiser vos différentes sections, les 18 mailles de chaque section. Ça sera beaucoup plus facile pour vous pour repérer des erreurs éventuelles. Alors, logiquement, on arrive ici, c'est-à-dire fin du rang 6, marqueur de début de rang et début du rang 7. Sauf que là, on commence par un DDC. Donc, je vérifie parce que c'est le rang 7 et le rang 15 également. Donc comment ça se passe? Je retire mon marqueur de maille, je glisse la dernière maille tricotée sur l'aiguille gauche et je replace mon nano marqueur. Et là, je fais ma DDC. Les 2 mailles glissées et une maille tricotée
les 2 mailles par-dessus. Et ensuite on continue le rang. Donc un jeté, 3 mailles endroits, un jeté et la DDC. Donc le jeté, 3 mailles endroits, jeté, DDC et on continue comme ça tout le long du tour. Donc ici, pourquoi on revient en arrière? Tout simplement parce que cette diminution mange 2 mailles. Elle se trouve en début de rang. Si vous ne décalez pas votre marqueur sur la droite, vous allez décaler la totalité du motif. C'est-à-dire que là, ces 3 mailles-là, vous auriez pris celle-ci. Et in fine, la totalité du motif va se retrouver décalée. Donc on utilise la dernière maille du rang précédent pour venir tricoter cette double diminution centrée. C'est tout simple. Donc pour le rang 15, ça sera exactement la même chose. On enlève son marqueur, on glisse la dernière maille tricotée du rang précédent sur l'aiguille gauche, on replace le marqueur et on tricote la double diminution centrée. Il n'y aura plus d'autres difficultés majeures pour cette partie. Je vous retrouve donc à la fin de la dentelle pour la partie intermédiaire. Bon tricot! Et voilà, j'ai terminé l'indice 7, j'ai même commencé et presque terminé la partie intermédiaire, donc un petit jacquard 1-1 en damier. Je me suis gardé quelques mailles à tricoter avec vous pour terminer cet indice en beauté. Alors, comme je vous l'expliquais dans la vidéo du jacquard, on choisit un sens. Donc là, pour moi, la couleur dominante, c'est le rose. La couleur non dominante, je ne parle pas des couleurs principales et secondaires, hein, là, vraiment dominante par rapport à mon jacquard. La couleur dominante, c'est le rose. Vous voyez, elle est systématiquement au-dessus. C'était vraiment pour vous faire cette représentation. Et le blanc en dessous. Donc j'ai choisi sur ce damier de mettre le blanc en dessous et le rose au-dessus. Donc le rose à droite, le blanc à gauche. Et je tricote une maille sur 2 de chaque couleur. Donc une maille rose, une maille blanche. Et on continue comme ça, le rose au-dessus, le blanc en dessous, le rose au-dessus, le blanc en dessous, et ce jusqu'à la fin du rang. C'est assez simple, ça donne un petit effet assez sympa. Pour le changement de couleur, pour effectuer le damier, quand vous arrivez au niveau du marqueur, c'est tout simple. Vous terminez donc après le 3e rang, vous terminez par votre couleur. Alors moi je termine sur le blanc sur ce modèle. Je termine donc mon premier rang sur le blanc et j'attaque le second sur le blanc et je viens inverser mes couleurs. En revanche, je n'inverse pas le sens de tricot dans le sens où je n'inverse pas celle qui vient au-dessus et celle qui vient en dessous. Sur l'ensemble du damier, j'ai laissé la laine rose au-dessus, donc à droite, et la laine blanche en dessous. Donc arrivé au bout, quand je dois faire la variation de jacquard, d'ici à ici, je tricote simplement ma dernière maille d'une couleur et la première de la même couleur et on inverse nos couleurs. C'est-à-dire que là, j'aurais pu tricoter, voilà, je vais vous montrer juste pour, je déferai après. Donc là, on inverse volontairement et vous voyez, ça, vous commencez à faire un nouveau damier. En l'occurrence là, c'est pas le cas, donc je démonte. Et je reprends le sens de mon tricot classique. Donc, on reprend le fil, rose, blanc, jusqu'à la fin du rang.
J'espère que cette petite partie vous aura plu. J'espère qu'elle a été assez amusante, pas trop redondante. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tricoter 2 fois. Une fois en moutarde sur ma première version et une fois en rose sur ma seconde version. Encore une fois, je ne vous montre rien aujourd'hui. Je vous montrerai sur le prochain indice le résultat final. Je vous laisse donc poursuivre la fin de votre indice. Je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt.